Tu es docteur en droit et professeur des universités. Oui. Alors tu as traduit le Coran, donc on a là la dernière édition, je crois qu'il y a eu plusieurs éditions. Deuxième tirage. Deuxième tirage, voilà. Alors tu l'as traduit, là c'est la traduction en français. C'est exact. Et une traduction en anglais est prévue. Et en italien. Et en italien. Bah, tu parles toutes ces langues. Oui, j'enseigne en ces trois langues. Oui. Très bien. Oui. Parce que, alors, en plus, tu es donc chrétien, palestinien et suisse. Exact. Donc, tu es Exact. tu cumules. J'ai publié, oui, Voilà. sur international. Bien, alors merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, pourquoi avoir traduit le Coran? Qu'est-ce que tu voulais apporter de plus ou de différent? Alors, avant tout, le Coran fait partie de mon héritage culturel. Comme tu sais, je suis chrétien d'origine palestinienne et notre langue officielle, c'est la langue arabe. Je suis fier de ma langue. C'est le premier ouvrage en langue arabe. C'est normal que je l'étudie. Pour revenir qui a écrit le Coran, donc il faut trouver un auteur. Oui. Alors on dit, c'est pas Mahomet qui l'a écrit. Je veux bien. C'est très probablement pas Mahomet. Pourquoi pas? Parce que, en fait, quand j'ai traduit le Coran, j'ai cherché les sources de chaque verset, ou presque, d'où il provient. Et là, je me suis rendu compte, et je l'ai mentionné dans les notes, qu'en fait, le Coran, c'est à 90%, c'est du Suisse, 90% du Coran est copié des écrits juifs et chrétiens, ou autres qui existaient auparavant. C'est-à-dire quoi, le Talmud ou la Torah L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les Apocryphes, D'accord. la littérature rabbinique, la Mishnah et les Talmud. Et le nombre des écrits qui ont été utilisés pour former le Coran sont impressionnants. Et quand tu lis le Coran, et tu connais les textes anciens de l'Ancien et du Nouveau Testament, et aussi les Apocryphes, les Talmud, la Mishnah et autres, ce n'est qu'un début de recherche. Il faut encore une commission, il faut des chercheurs, il faut encore les payer, qui va les payer, personne ne peut travailler sans être payé. Bref, tu te rends compte qu'en fait, c'est lui qui a écrit le Coran, c'est quelqu'un qui avait accès à l'information. Or, avant, les bibliothèques rarement étaient libre accès. Et les communautés avaient leurs livres dans les monastères qui étaient fréquentés par les moines, ou dans les communautés juives, c'était les rabbins qui avaient, et d'ailleurs on les appelle les gens du livre, parce qu'ils avaient des livres. Et ces livres n'étaient pas accessibles à tous. C'est pas n'importe Déjà, il faut savoir lire. Déjà, il faut savoir lire, il faut les avoir étudiés, il faut les avoir interprétés, il faut savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Et donc, pour moi, celui qui a écrit le Coran et a utilisé ces sources devait avoir accès à ces sources. Le chamelier Mahomet, certainement, ne l'a pas eu. C'est certain. Même par la guerre, il n'a pas pu y avoir accès. C'est-à-dire, le nombre d'informations est tellement grand que tu ne peux pas seulement avoir appris ça par oui dire. C'est impossible. Il avait peut-être des nègres, je sais pas. Et, Nègres littéraires, hein, peut-être, mais en tout cas, c'est pas lui. Et on a aussi des nègres littéraires, mais tu ne peux pas dire que c'est l'autre qui l'a écrit, c'est le nègre littéraire qui l'a publié. Alors, qui l'aurait écrit? Alors, à mon avis, ça doit être un rabbin. Un rabbin qui a écrit le livre, et un rabbin probablement défroqué, comme il y en a aujourd'hui des prêtres. Et tu sais, un apostat, quoi. Il y a vraiment beaucoup de mentions antisémites, disons, dans le Coran. Mais aujourd'hui, tu sais, il y a des convertis à l'islam qui détestent le christianisme comme jamais. Tu peux trouver ça. Tu veux dire des chrétiens convertis à l'islam qui sont contre le christianisme? Alors, oui, et là... Je ne connais pas trop de juifs convertis à l'islam, mais il doit y en avoir. Mais il y en a, c'est connu. C'est connu dans la littérature musulmane, c'est connu. D'ailleurs, tous les livres d'exégèse anciens du Coran se réfèrent à des personnages connus dans l'histoire islamique. Et tous sont, la plupart sont des juifs. D'ailleurs, le Coran dit, si tu ne comprends pas une chose, demande à ceux qui ont les livres. Donc il renvoie. Oui, voilà, quelles sont les preuves que... Parce que là, c'est quand même un scoop. Ça a été... Enfin, j'entends un peu des nuls. C'est-à-dire que le Coran ait été écrit par un ancien rabbin, même ancien rabbin. C'est comme quelqu'un te présente une thèse de doctorat sans citer les sources. Mais toi qui connais ça, tu te dis, tiens,
Il me semble avoir vu ça Est-ce quelque que tu as part. des exemples Ah, mais il y en a des tonnes. Ah bon? Il y en a des tonnes. Alors pareil. les plus marquants alors. Prends par exemple ce miracle de Jésus-Christ qui prend la glaise, il souffle dedans, il en fait un oiseau et Ça c'est dans la s'envole. Bible, ouais. Moi je parlais Non, du non, Coran. non, c'est Ah, dans le c'est Coran. le Coran, pardon. C'est dans le Oui, parce Coran. qu'il y a Jésus aussi. Et ça, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Oui, parce que... Tu te rends compte? Alors vas-y, pardon, je t'ai coupé. Alors, Jésus oui, prend la glaise, en fait, il souffle prend la glaise, dedans. il souffle dedans, il en fait un oiseau et s'envole. C'est un des miracles cités par le Coran. Ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais dans les Apocryphes. Et ça s'appelle l'évangile arabe de l'enfance. Et on a le texte. Ah oui. Donc on sait d'où ça vient. Il y a pas mal de textes qui disent nous avons révélé aux Juifs ceci, cela. Et tu vas les chercher. Le pire, c'est que parfois il y a des versets du Coran qui sont incompréhensibles. Tu te dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. En fait, il y a des versets qui sont tronqués. Soit parce que l'humidité a mangé le papier. Oui, ça arrive, comme tous les manuscrits anciens. Soit un verre à manger. Il y a même Sauf que là, il y a eu des études assez précises qui ont été faites sur notamment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui ont permis de voir qu'il était transmis vraiment très précisément, avec le nombre de pieds précis, etc. Alors, je ne sais pas avec le Coran, mais ça se transmettait oralement. Donc, on ne peut pas imaginer la même chose avec le Coran. Et ça veut dire, nous avons des preuves que ça a été transmis de façon différente. Les auteurs classiques le disent. D'ailleurs, certains sont venus chez Mahomet lui dire, écoutez, moi j'ai appris le verset de toi comme ça. L'autre a dit, non, moi je l'ai appris comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Il a dit, tous les deux c'est juste. Oui. D'accord. Parce que Mahomet c'est un bon communicateur. S'il vivait aujourd'hui, il recevrait le prix Nobel de la communication. Ça c'est clair. Et savoir dire une chose et son contraire sans même rougir, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as d'autres exemples de la source juive mais du Coran? il y a énorme. Alors prends un verset qui est très symptomatique. Quand j'ai traduit le Coran, la maman de Moïse reçoit l'ordre de jeter son fils, de le mettre dans un caisson, de le mettre dans l'eau, n'est-ce pas? Ça c'est dans l'Ancien Testament. Ça se retrouve dans le Coran. Mais ce qui est le plus joli de cela, c'est qu'en fait, le Coran dit, l'ordre donne à la maman de Moïse, tu mets ton fils dans le tabout. Le terme utilisé, c'est tabout. Mais tabout, en arabe, ça signifie le cercueil. Alors, il demande à la maman de mettre son enfant dans le cercueil et de le mettre dans l'eau. Ça n'a pas de sens. Tu te dis, non. Mais pourquoi un cercueil? Ça n'a pas de sens. Un cercueil tabout, c'est ça. Alors, quand tu reviens au texte hébraïque, tu vas trouver qu'en fait, tabout, c'est translittéré de l'hébreu. Ah oui. Tel quel. C'est parce que tabout, ça existe en hébreu aussi? Mais dans le texte de la Bible. D'accord. Alors, mais ça n'a pas le sens de cercueil, mais caisson. Ah, c'est un faux ami. Oui, mais en fait, c'est lui qui l'a écrit, il le savait en hébreu, mais il ne savait pas comment ça se dit en arabe. Il a utilisé les mêmes termes. C'est comme si quelqu'un publie chez toi, éditeur, un Suisse alémanique. Mais un Suisse alémanique, il a ses tournures à lui, il a ses phrases, et puis tout d'un coup, il te glisse un mot suisse allemand. Et puis tu te dis, tiens, mais ça ne peut pas, mais il n'a pas écrit son nom. Et puis tu te dis, c'est pas possible, un Français ne peut pas dire ça. C'est pas possible. Et puis tu réfléchis, tu vas voir les Suisses dire, écoutez, mais oui, c'est les Suisses alémaniques qui parlent comme ça. Tu vas les trouver, les traces. Tu n'es pas sûr qu'il a écrit ce roman, mais tu es sûr 100% que ça vient de tel canton parce que ça sonne comme ça chez eux. Et là, tu me disais aussi avant, quand on préparait cette interview, que c'est pas exactement de l'arabe littéraire. Moi, je croyais qu'on m'a dit que le Coran était écrit dans un arabe littéraire. Alors, il y a un problème chez les musulmans. Quand tu parles de l'idée que le Coran est révélé, tu penses que c'est Dieu qui l'a révélé. Dieu est supposé connaître bien l'arabe. Bah, oui. Et pour eux, forcément. Et Dieu est connaisseur de tout. Ça, c'est le Coran qui le dit. Voilà. Alors, donc, il doit savoir l'arabe comme il faut. D'ailleurs, dans la tradition musulmane, la langue au paradis sera l'arabe. Donc, presse-toi d'apprendre l'arabe, comme ça tu auras moins de temps à perdre au paradis. Bref, alors, pour eux, Dieu, parfait. Donc, le Coran est parfait. Mais ça, c'est... Tu parles de l'idée que tu es religieux. Ouais.
C'est une croyance. Tu ne peux pas dire le contraire, parce que si tu dis le contraire, tu perds ta tête. Moi, j'ai un texte. J'oublie que c'est Dieu qui l'a fait, parce que j'y crois pas. Donc, j'ai un texte. Si je trouve que ce texte ne correspond pas à l'arabe normal, ça ne coule pas de source. C'est un texte décousu. Tu as un exemple là aussi? Mais il y en a des tonnes. Mais alors le plus marquant. Mais écoute, le Coran, il y en a des fautes grammaticales. Ah bon? Plein de fautes grammaticales. Mais tu donnes un texte sans dire son origine à un étudiant de 6e année qui a fait la grammaire arabe. Hein? Il va trouver qu'il y a une faute. Mais le moment que tu lui dis ça vient du Coran, il va tout de suite réviser. Ah oui. Et il va écrire 20 pages, un grand professeur, 20 pages, pour justifier une faute de la grammaire. Ah oui. Mais si toi, tu ne parles pas de l'idée que c'est Dieu qui l'a, tu n'as même pas besoin de perdre 20 pages. C'est étonnant parce que ça voudrait dire que la culture musulmane c'est basé sur un arabe qui n'est pas parfait, disons. Et donc, ce sont des fautes qui se sont transmises de génération en génération? Non, mais on sait que maintenant il y a des fautes. Ouais. Si tu connais la grammaire arabe, tu es sûr qu'il y a des fautes. Mais simplement, les musulmans ne vont pas les reconnaître. Parce qu'en fait, ça serait de l'apostasie. Tu risques de perdre ta tête. Donc, tu vas t'arranger pour... Il y a une faute, mais il n'y a pas de faute. Ah bon. Mais, à mon avis, celui qui a écrit le Coran n'est pas de langue maternelle arabe. Ah, c'est ça. Tu vois, c'est comme si tu dis en français, je m'excuse pour les Noirs, elle dit français des petits nègres, ou du français d'un Suisse alémanique, Voilà, ou français d'un anglophone, ou français je ne sais pas de quoi. Un Palestinien. Ou un Palestinien, oui. Si toi tu écrivais un livre aujourd'hui, on verrait que techniquement il n'est pas... Mais oui, parce que tu vas dire, il y a des expressions, des proverbes qui viennent de l'arabe. Tu comprends? Alors, à mon avis, le texte coranique comporte de très beaux passages, mais son arabe n'est pas parfait. Mais un musulman ne peut jamais te les dire. Il n'osera pas. Mais là, j'imagine, je me mets à la place des musulmans qui nous écoutent et qui se disent, mais finalement, ce que Sami Aldib est en train de me dire, c'est que le Coran n'est pas écrit dans un arabe parfait et qu'il a été écrit par un ancien rabbin. Ouais. Ça fait beaucoup quand même, non? C'est beaucoup, mais écoute, moi je peux devenir millionnaire. Oui. Je peux te dire, je peux devenir millionnaire. Je n'ai qu'à les flatter. Oui. Les musulmans aiment beaucoup, mais toute personne aime les flatteurs. Et tu sais très bien, le flatteur vit, on dépend de celui qui flatte. Mais tu veux dire en les flattant, c'est-à-dire en faisant un Coran comme ils attendent? Non, oui, ou de dire comme ils pensent eux. Ils vont dire, ah, Sami Aldib, le professeur ceci et cela, il soutient notre point de vue, vous voyez que je suis dans la vérité. Mais en même temps, je les trompe, en fait, je vais juste remplir mes poches. Mais ça, c'est pas correct. Moi, j'ai fait mon devoir d'intellectuel, petit intellectuel. Universitaire. Universitaire, comme tu veux. Et je ne cherche pas à gagner quoi que ce soit. Tu vois, mon salaire incombe à Dieu, comme dit le Coran. Bon, je ne demande pas un salaire, mon salaire incombe à Dieu. Et j'estime que j'ai un devoir de vérité. Parce que la vérité vous sauvera. Tu connais le texte du Nouveau Testament, la vérité te sauvera. Mais c'est la réalité. Parce que si tu parles de l'idée que 1 et 1, ça fait 1,5 ou 3, tout le reste c'est des faux. Les opérations mathématiques, c'est tout faux. Parce qu'à l'époque, est-ce qu'il existait des écrivains de langue arabe aussi qui écrivaient mieux? Écoutez, les textes qui sont venus après le Coran sont notamment mieux que le Coran. En tout cas, sur le plan grammatical, c'est plus correct. Sur le plan du style, il y a des textes extraordinaires. Omar Khayyam, par exemple, dont on parle souvent. Ça, c'est un poète. C'est un poète. Mais même, prends les livres de Gibran Khalil Gibran. L'arabe de Gibran Khalil Gibran est beaucoup plus beau que les textes du Coran. Évidemment, les musulmans vont voir rouge dans cela. Mais c'est son problème. C'est pas le mien. Tu prends Berck. Sa traduction est en français. Mais il n'y a pas le texte arabe en face. Ah oui, on peut montrer ça d'ailleurs. Oui. Alors là, c'est... oui. J'en vois. Oui, alors il y a les deux textes. Et en face, le verset arabe et le verset français. Donc si tu connais l'arabe, tu peux comparer. Je ne peux pas te trahir. Mais si tu mets le texte de Berck ici et l'arabe ici,
Et tu vas comparer, tu dis, mais non, mais c'est autre chose. Mais c'est autre chose. Juste pour revenir à Malek Shebel, il y a notamment une phrase qui est fameuse, qui est connue, disons, dans le Coran, qui est tu peux frapper ta femme. Oui. Voire il faut frapper sa femme, je ne sais plus dans quelles conditions. Oui. Lui dit, non, ça concerne uniquement les femmes qui étaient esclaves, parce que le Coran est un livre qui se lit aussi dans le temps. Oui. Et donc à l'époque de Mahomet, il y avait des femmes esclaves, et donc c'était uniquement celle-là. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Écoutez, en tout cas, c'est son interprétation à lui, parce qu'il part de l'idée que le Coran est parole de Dieu, et Dieu étant parfait. Et aujourd'hui, on a l'idée d'un Dieu qui ne donne pas des parfs. Qui ne permet pas, parce que les normes de droit international, les droits de l'homme ne permettent pas. Donc ça ferait scandale, tu comprends? Mais tous les exégètes du passé ont compris frapper. Et toi aussi. Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas dire que donnez-lui du chocolat. Il n'y a pas de chocolat. Vous comprenez? Moi j'ai un autre traducteur anglais qui est d'origine turque. Il a traduit en anglais. Mais il a expliqué ce terme sur une dizaine de pages pour dire que ce n'est pas frapper. Mais tous les auteurs classiques disent c'est bien frapper. Tous les dictionnaires disent c'est bien frappé. Et en se référant à ce verset même. Alors maintenant, en fait, il est en train de maquiller la mariée. On voit qu'il veut la vendre. Si ce n'est pas financièrement, au moins moralement.